Parfois, ce que tu aimes manger le plus est ce qui t'étouffe. Aujourd'hui, par ces pratiques malsaines, mon mari a lui-même pris ses deux mains pour me donner un amant. Tata Moé, je suis Dina. Je suis mariée il y a bien longtemps de cela. Malheureusement, mon mari et moi, nous n'avons pas eu d'enfants, mais ça n'a jamais été un problème pour nous. Seulement, quand je me suis mariée, il m'a dit qu'il a ses fantasmes. Il m'a parlé un peu de ses fantasmes. Et tout de suite, je me suis opposée. J'ai dit, bah attends, c'est pas tous les fantasmes qu'il faut satisfaire. Ça, c'est des pratiques, je dirais même démoniaques. Il ne faut pas. C'est quoi ces pratiques, Tata Moé? Mon mari aime les parties à quatre. C'est-à-dire qu'il y a des fois où lui, il doit voir sa femme en train d'avoir des rapports avec un autre homme, pendant que lui aussi, il a des rapports avec une autre femme. Je dis, mais attends. C'est vrai qu'il a beaucoup vécu en Europe et tout avant de rentrer. Mais ce n'est pas une raison, on ne copie pas tout. On n'est pas des animaux. Longtemps, je me suis opposée au point où ça a failli mettre à mal notre union. Mais tu sais, c'est un monsieur très doux, très câlin. Chaque fois que je m'énervais, il trouvait des mots pour me calmer. Non, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Franchement, il essayait toujours de me convaincre. Et puisque près de 10 années de mariage, pas d'enfant, bon, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si il m'a possédé avec son démon ou si c'est quoi. J'ai commencé par ne plus trop m'opposer à ces désirs-là. C'est ainsi qu'un jour de mon anniversaire, il m'a dit, bon, comme cadeau, il lui souhaiterait que vraiment on puisse mettre en pratique, voilà ce qu'il a dit là, qu'on fasse venir deux personnes qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaissent pas véritablement, qu'on pourrait les rencontrer sur les réseaux. On les fait venir à la maison et puis bon, on fait ce qu'on a à faire et au petit matin, ils vont disparaître dans la nature. J'ai dit, bon, ok, s'ils sont tout anonymat, il n'y a pas de problème. Mon mari est nanti, il est bien assis, je suis dans du beurre. Tata Moé, tu sais, quand femme te dit, je suis dans du beurre, là, il faut comprendre. Je voyage partout où je veux. J'ai tout ce qu'il me faut. Franchement, je suis enviée. Mais, ce petit côté-là, vraiment, ça bousillait notre vie de couple. J'ai accepté ce jour-là. Peut-être que je n'aurais pas dû. Il a fait venir donc deux personnes, une jeune dame et puis un jeune monsieur là. Vraiment, c'est quelqu'un c'est des gens qui sont moins âgés que nous. Mais le jeune, il est vraiment bien bâti. Tu le vois, Tata Moé, c'est vraiment quelqu'un de... J'ai accepté, ils sont venus. Et on a passé une belle soirée. On s'est retrouvés dans la piscine. Et tout est parti au niveau de la piscine. Hein. Tout de suite, j'ai vu mon mari aller dans les bras de l'autre fille. Et j'ai vu le jeune homme venir m'attraper. Au départ, je ne voulais pas. Mon mari m'a dit, oh non, laisse-toi faire et tout. C'est comme ça que c'est parti. On est sorti de l'eau, on a fait tout ce qu'on pouvait dans la grande maison là, à 4. Au petit matin, comme il a dit, les deux sont partis. Je ne sais pas, moi je dormais même quand ils sont partis, je ne les ai pas vus partir. Et ça continuait comme ça. Ça dit au moins une fois dans le mois, il doit le faire. Dès lors que j'ai déjà accepté, une fois dans le mois, il doit le faire. Souvent même on se déplace, on va avoir de la maison et tout. C'était devenu notre pratique. Et un jour, c'était lui son anniversaire. Il a encore proposé ça. Mais cette fois, je lui ai dit non, je n'en peux plus, ça suffit. Parce que chaque fois, c'est une nouvelle personne qui vient. Les mêmes personnes ne reviennent jamais. Chaque fois, c'est une nouvelle personne. Mais il a insisté. Il m'a dit non, si tu veux, c'est la dernière fois. Ton anniversaire, on l'a fait, mais c'est la dernière fois. De ton anniversaire à mon anniversaire, on l'a fait combien de fois? Il me dit c'est la dernière fois. J'ai dit ok, comme c'est la dernière fois, il n'y a pas de problème. J'ai accepté. Mais cette fois-ci, Tata Moé, j'ai pas pu. Parce que on a commencé avec les câlins dans le jardin et tout, qu'on s'est retrouvés en chambre. Parce que ce qui se fait, c'est que à un moment, on peut se retrouver chacun dans une chambre. Après, il faut qu'on se réunisse, que ça puisse se faire parce que c'est plusieurs coups de la nuit. Donc, j'ai fait exprès, j'ai tiré le gars dans une des chambres et puis j'ai fermé. Et lui aussi, il est parti avec la fille dans une des chambres quelque part là-bas. Et quand on est rentré dans la chambre, j'ai pas pu. J'ai regardé le monsieur là. Parce que cette fois-ci, il a envoyé quelqu'un d'un peu plus âgé, mais encore moins que nous, mais vraiment quelqu'un de plus âgé que les précédents. Mais un homme vraiment bien bâti, un bel homme. Totalement un bel homme, tu le vois, il sent bon comme ça, il est propre.
Tu sens même que celui-là même là, il se vend même pour se nettoyer. Il se vend pour s'entretenir tellement il était clean. Mais ce n'était pas ça qui m'avait arrêté. Moi-même, mes pensées, ma conscience m'avait stoppé net. Je me suis mise à pleurer. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, non, que je n'en peux plus. Que je me rends compte que j'ai marié un pervers et là, je n'en peux plus. Je suis devenue son objet sexuel, en fait. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cet homme, je ne peux plus de ces pratiques-là. Mais là, on est mariés. Si je pars, je sais que je perds tout, mais je préfère parce que là, je n'en peux plus. Le monsieur a été pris de compassion, Tata Moïse. Il a été pris de compassion. Il m'a prise dans ses bras, il a essayé de me réconforter. Il a trouvé des mots justes pour me calmer. Il m'a dit, bon, on va faire semblant. On va faire semblant d'avoir fait, mais on ne fait rien. Comme toi, je ne vais pas te toucher, je ne vais rien te faire. Nous, il nous a déjà payé. Moi, en tout cas, il m'a déjà payé. Il sait qu'il a déjà payé la fille aussi. Parce que c'est toujours comme ça. Et lui, ce n'est pas sa première fois. Lui, il fait ça, voilà. Il est en ligne, on l'appelle. Mais sincèrement, de tout ce que je lui ai expliqué, il ne peut pas. Il peut pas. Là, ça l'a démotivé. Il ne va rien me faire. Mais faisons semblant pour ne pas énerver le monsieur. Parce que ces jeunes personnes, on ne sait pas de quoi ils sont capables. On s'est accordé et voilà. On a fait comme si, voilà, du bruit dans la chambre, comme s'il y avait quelque chose alors qu'il n'y avait rien. Et au moment de sortir de la chambre, il m'a dit, bah, est-ce que je peux avoir ton numéro? Franchement, dans l'accord, on ne donne pas nos contacts. Mais ce jour, c'est pas pourquoi j'ai donné mon numéro à ce jeune homme-là. Et nous sommes sortis. Après, on s'est retrouvés dans une autre chambre, à 4 cette fois-ci. On devait forcément le faire à 4 là. Et j'ai dit à mon mari que franchement, le monsieur il est trop membré. J'ai mal au bas-ventre, je ne peux pas. Il a dit non, 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 non. Si c'est pour avoir des douleurs, ce n'est pas la peine. Je dis non, que j'ai trop mal, je ne peux pas. Il m'a dit, ah, ok. Donc lui, il va faire ce qu'il a à faire. On peut juste se câliner devant eux, mon chien, contribuer, participer un peu à ce qu'ils font. Mais ne pas. J'ai dit non, que je ne pouvais plus. Donc, c'est ainsi que la soirée s'est terminée. Le matin, ils sont partis. Une semaine après, le monsieur m'a appelé, le jeune homme, je vais dire, parce qu'il est moins âgé que moi, il m'a appelé et il m'a demandé comment j'allais, comment ça se passe et tout. Est-ce qu'on a continué cette pratique? Je lui ai dit non, que je ne peux pas, que je ne peux plus. Donc, à partir de là, il est resté en contact avec moi. Souvent, il m'appelle, m'envoie des messages pour me réconforter. Il a commencé à m'envoyer des versets bibliques, des paroles, tu vois, des paroles saintes et tout, pour vraiment me remonter le moral. Il m'a dit de prier, de sortir de là, que ceci, cela. Je ne sais pas. Je me dis, mais attends, c'est un homme, un ange habillé en démon ou bien c'est quoi? Parce que dans cette pratique-là, tu ne peux pas trouver quelqu'un qui va venir te parler de Dieu, t'évangéliser, essayer de te conscientiser. J'ai dit, mais attends, c'est un ange que Dieu a mis dans ce milieu-là pour me sortir de là, mais c'est quoi? Vraiment, il a été très présent. Il m'a été vraiment d'une grande aide à cette période-là. Aujourd'hui, je demande le divorce à mon mari parce que finalement, je suis tombée amoureuse de ce gars. Parce qu'après, plus tard, des mois plus tard, lui et moi, on s'est vus. Et là, il s'est passé ce qui devait se passer entre nous. Ce qu'on n'a pas pu faire la première fois, on l'a fait, mais cette fois-ci, on n'était que deux. J'ai vraiment apprécié parce que tout s'est fait dans le respect absolu. Dans le respect. Et c'est quelqu'un qui, malgré ce qu'il fait, il a un boulot. Il a aussi ses moyens financiers, peut-être pas autant que mon mari, mais il est assis quand même. Il m'a dit qu'il est veuf, qu'il avait sa femme, et que le décès de sa femme l'avait tellement traumatisé qu'il ne voulait plus se mettre avec une femme. Et puis bon, voilà, il s'est mis dans cette pratique-là. Donc, je suis tombée amoureuse et je demande le divorce. Je ne sais pas comment mon mari a fait. Je ne sais pas s'il me met un détective privé, mais il a découvert. Aujourd'hui, il me menace. J'ai fui la maison, je ne suis plus à la maison. Mais il me menace. J'ai dû confier cela à mes parents. Ils sont allés voir ses parents, c'est devenu une histoire de famille. Mais moi, je suis caché quelque part, il me demande de rester quelque part parce que le monsieur est devenu très nerveux. Il me cherche, il me dit qu'il va mettre fin à ma vie. Je n'ai pas envie de porter ça, tu vois, devant la police et tout. Je me dis que ça va se régler. Mais je me suis dit, bon, il fallait aussi que je partage cette histoire parce que nous, les femmes, parfois, nous sommes victimes de beaucoup de choses dans nos foyers. Surtout les foyers dorés, là. Les foyers, tu vois, dorés, bien chic, la femme a tout. Tu la vois dans une grosse voiture, dans une grosse maison. Il y a trop de saleté dedans. Trop de saleté. Et donc, on est victime et prisonnière de trop de choses, de certains hommes parfois. Et pour s'en sortir, c'est difficile. C'est vrai que les parents sont en train de faire ce qu'ils peuvent pour calmer les choses, afin qu'on puisse divorcer à l'amiable, mais en même temps, j'ai aussi besoin de conseils. Je me dis en parlant, ça peut aider certaines, et moi aussi ça peut m'aider parce que je peux peut-être avoir des conseils
de personnes, comment il faut faire pour vraiment sortir de cette situation. J'avais vraiment besoin de parler. Au-delà des parents et tout, j'avais vraiment besoin de dégager cela. J'ai besoin que l'histoire voyage, que tout le monde sache que dans le foyer doré, là, c'est pas le paradis. C'est pas le paradis. Souvent, c'est même l'enfer. C'est-à-dire, c'est le feu qui est sous l'eau. L'eau que vous voyez qui brille là, c'est le feu qui est en bas et qui fait briller l'eau là. Franchement, c'est un pervers et c'est vraiment... je sais pas comment te trouver les mots, mais Tata Moïse, je viens d'en faire. Et aujourd'hui, je suis foncièrement amoureuse de l'autre monsieur qui me soutient, qui est là, qui m'attend à la porte. Ça, c'est sûr, parce que si je divorce, c'est sûr, je me mets avec lui. Mais c'est mon mari qui l'a provoqué. Il n'aurait pas dû envoyer ces jeunes pratiques dans notre foyer. Donc, de ses propres mains, il m'a envoyé cet amant duquel je suis amoureuse aujourd'hui. Et je veux vraiment partir, vivre ma vie avec lui, parce que je me sens bien avec lui. Je me sens vraiment bien, je me retrouve et... Voilà, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Bon, je sais vraiment pas, mais voilà un peu mon histoire, Tata Moïse. Voilà, chez Talkers. Une autre couleur d'histoire aujourd'hui, différente des autres. Ah oui, la vie, effectivement, il y a trop de choses. Les histoires sont, les vécus de chacun n'ont pas les mêmes colorations. Et c'est comme ça, c'est ça aussi la vie, le mystère de la vie, le voyage de la vie. On rencontre plein de choses. Et donc, ce que vous n'avez jamais vu, que vous n'avez jamais entendu, ne dites jamais que ça n'existe pas. Vos avis, vos conseils sont attendus. Partagez, likez, invitez vos amis. Activez la cloche de notification. Restez toujours connectés sur Real Talks pour ne rien rater des histoires palpitantes.